أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Au nom de Dieu miséricordieux et clément, Excellence Monsieur le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le membre du cabinet civil et militaire du Président de la République, honorables invités. L'Aïd al-Fitr béni s'élève aujourd'hui sur nous, car c'est le jour de la plus grande récompense, où les manifestations de la générosité de Dieu sont évidentes et ceux qui ont jeûné se réjouissent de leur jeûne, de leur prière et de leur diligence dans l'adoration. Le messager, que Dieu bénisse et lui accorde la paix, a dit: celui qui jeûne a deux joies, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. En cette circonstance heureuse, je suis heureux, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous adresser en mon nom personnel et au nom des oulémas, imams, mémorisateurs du Saint-Coran et prédicateurs, à votre honorable personne, aux membres de votre famille bénie, aux membres de votre gouvernement et à tous les citoyens de tous bords, ouvriers, étudiants, hommes d'affaires, militaires, forces de sécurité, associations de la société civile, agriculteurs, éleveurs et à tous les étrangers résidant dans notre pays, en particulier les corps diplomatiques, les investisseurs et les réfugiés. Je vous adresse mes sincères vœux et félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Que Dieu accorde à notre pays, à la nation islamique, en particulier à toute l'humanité, ses bénédictions. Qu'il nous aide à surmonter notre réalité actuelle vers ce qui est meilleur. Excellence, Monsieur le Président, avec le lever du soleil du premier jour de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, un voyage spirituel et existentiel commence par des bénédictions divines bienveillantes et des leçons de morale orientées vers le chemin de la vie vertueuse. Nous implorons Allah que ces bénédictions soient le point culminant de notre joie à la fin de l'obligation du jeûne. Nous espérons que Dieu nous donne la récompense, le pardon et le paradis, et lui demandons de nous aider au travail et à la fidélité dans tous les postes de responsabilité. Excellence, Monsieur le Président, Dieu Tout-Puissant a créé cet univers avec toutes les manifestations de sa force, les preuves de sa grandeur et de l'étendue de sa miséricorde. Il a fait de l'homme son successeur et lui a ordonné de suivre sa méthode dans la gestion de cet univers. Il lui a envoyé des messagers et lui a fait descendre des livres contenant des conseils et de la lumière. Mais l'humanité a perdu le chemin et s'est éloignée de la nature. Elle est tombée dans cette passion profonde et a désormais perdu tous les éléments de survie et les bases d'une vie normale. Excellence, Monsieur le Président, si l'humanité est dépourvue de morale humaine, elle se transforme en monstre prédateur qui se dévore les uns les autres. La morale vertueuse est le guide de base du comportement général, car elle empêche le mensonge, la tromperie, la trahison et la ruse. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit: tout musulman est sacré pour un musulman, son sang, ses biens et son honneur. Un poète a dit: les nations ont une morale aussi longtemps qu'elle existe, et si leur morale n'est plus là, elle n'existe plus. Nous, dans cette société vertueuse et dans ce beau pays, et sous votre direction éclairée, cherchons le chemin de la sûreté et de la sécurité au milieu de cette avalanche terrible et ces calamités historiques, en espérant que Dieu nous aidera pour relever ces défis, en poursuivant la reconstruction et la construction et en s'efforçant sérieusement de terminer la phase de transition avec un succès en horizon. Il ne reste que quelques semaines et c'est ainsi que les acquis du pays. Il faut aussi préserver l'entité de cette société, l'unité de sa parole et l'unité de son territoire.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous soulignons la nécessité pour le gouvernement d'assumer pleinement ses responsabilités et sans aucune hésitation en s'attaquant aux problèmes économiques, en améliorant les conditions de vie des citoyens, en travaillant au contrôle et à l'augmentation des revenus, en rationalisant les dépenses, en corrigeant les déséquilibres de la situation économique et en luttant contre toutes les formes de corruption et de mauvaise gestion des ressources financières, administratives, économiques et commerciales. Excellences, Monsieur le Président, le mois de Ramadan est terminé et avec sa fin commence le mois du Hajj au lieu saint. Et je suis ici au nom de tous ceux qui souhaitent accomplir le Hajj cette année. Nous vous adressons nos sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait pour corriger et réglementer le Hajj. Que Dieu place toutes vos œuvres dans la balance de vos bonnes actions et vous accorde la victoire et le soutien. Si cette année est pleine de défis parce qu'il s'agit d'une année de transition, si Dieu le veut, nous y parviendrons. Nous saluons vos multiples aides pour l'appui au budget de la commission du Hajj. Grâce à vos efforts, nous entendons corriger l'organisation du Hajj comme suit. Transformer la commission du Hajj en un organe permanent privé, puis mettre en œuvre notre première priorité, à savoir la création d'une cité des pèlerins en Terre Sainte. Ces projets seront réalisés, si Dieu le veut, après la fin du Hajj de cette année. Pour finir, j'appelle tous les démembrements du Conseil supérieur des affaires islamiques dans les provinces et tous les oulémas, imams et institutions religieuses à se tourner vers Dieu avec supplication et prière pour qu'il nous accorde la sécurité et la stabilité, unifie nos rangs et nous protège de tout mal. Bonne fête à tous et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.